Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. On va regarder quels sont les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vous dis merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Et si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Et activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être prévenu chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Bien, on va commencer sans plus tarder. On va regarder avec le tarot et ensuite on va essayer de développer avec un oracle. Déjà, ça nous parle de l'ouverture sur le monde. C'est comme s'il y aurait une possibilité pour vous de concrétiser un projet ou peu importe, ou du moins dépasser un cap ou passer un cap. Il y a une rapidité des choses ici, comme une émergence qui va amener un bouleversement dans votre vie. Émotionnellement parlant, ça va être stable. Hein. Ça va amener comme une certaine stabilité depuis un moment. C'est comme si vous étiez dans une instabilité, dans une phase de yo-yo. Un coup ça va bien, un coup ça va pas. Et ici on voit, il y a comme une... Pourquoi on me dit émergence? Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais ici les choses vont être beaucoup plus... fluide, zen. Enfin les choses vont tourner à votre faveur, à votre avantage. Il y a une réussite ici qui arrive dans ta vie et qui va chambouler ton quotidien, mais émotionnellement parlant, on montre une stabilité. Soit déjà émotionnellement c'était un désordre ici, une cascade d'émotions, mais on te parle ici de quelque chose qui va enfin trouver stabilité et repos. Voilà, on a déjà une première carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, cette carte, elle est tombée à l'envers, tu vois. Donc ici, il y a eu certainement une période d'embarras. Vous avez été embarrassé par une situation, comme si tout était mis en place pour vous mettre mal à l'aise. Mais enfin, les choses se présentent à votre avantage. Enfin, les choses sont pour vous une occasion de réussir aujourd'hui. Donc, tout ce qui a été mis en action pour vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit précédemment ou que vous-même vous ayez mis les bâtons dans les roues, vous avez pensé que vous n'avez plus, vous étiez dans l'incapacité d'avancer dans quoi que ce soit à cause des conflits ou une certaine incompréhension. On te dit ici que les choses vont enfin entrer dans l'ordre. Il y a ici une situation qui va être renversée, comme si la donne allait, les choses allaient changer, surtout positivement à ton avantage. Les cartes sont n'importe comment dans ce jeu. Bref, il y a bien une raison à ça. Pourtant je les avais mis en place. Bon, on va continuer comme ça. C'est pas plus mal. Je vois, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. La fin des conflits. Une situation qui trouve enfin des solutions. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez regarder sereinement vers l'avenir. Ou du moins, vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus stable. Comme si enfin, les choses le problème avait été résolu. Ou enfin, on avait compris votre voie. Ou tout simplement, c'est vous qui êtes dans ce lâcher prise ici. Et dans le fait de vous faire confiance à vous-même. Mais on voit cette envie de passer à autre chose. De regarder l'avenir, de traverser une transition à faire ici. Surtout, vous n'avez pas envie de lâcher quelque chose. Vous voyez, il y a une situation ici qui vous a causé beaucoup de tort, mais aussi c'est cette situation qui vous donne la force et la détermination d'aller de l'avant, de réussir et d'atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé ici. Mais on voit, il y a une traversée. Soit vous aviez déjà le choix entre plusieurs propositions, mais vous allez choisir d'en prendre une qui était peut-être à la base pas celle que vous aurez aimé ou souhaité avoir dans votre vie, mais c'est comme si c'est grâce à cette proposition ou opportunité là qui va vous permettre de sortir de cet embarras ou de ce conflit. Vous voyez, comme si enfin vous allez récupérer votre pouvoir. Il y a une notion ici de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser avoir, mais surtout de mettre en place des actions et de franchir une fois pour toutes le cap. On laisse un peu la peur derrière soi. Toutes ces personnes ici qui ont voulu rire de toi ou qui t'ont mis dans cet embarras, dans ce conflit, c'est comme si enfin ça t'a permis de comprendre et d'ouvrir les yeux et de sortir de cette passivité dans laquelle tu as été plongé depuis un bout de temps. Tu vois, c'est ce que l'on nous dit ici. Et voilà.
et nous avons la justice ici. Donc tout ça te permet de trouver le juste milieu pour toi, de trouver les choses, bonnes et justes pour toi. Ça peut aussi nous parler d'un procès ou tout simplement d'une situation administrative ici qui te pousse à enfin réagir, que ce soit administratif ou personnel ou professionnel. C'est comme s'il y a quelque chose qui va te pousser à réagir, agir, mais dans le bon sens du terme, donc justement et surtout pour trouver l'équilibre pour toi, pour trouver l'avantage dans quelque chose qui te semblait désavantageux jusqu'ici. C'est comme si tu allais tirer ton épingle du jeu, tu vois. C'est un peu ce que l'on nous dit ici. Ou justice va être rendue aussi. Ça peut être, on a toujours pensé que c'était toi le problème, ou les gens ont toujours voulu que tout te retombe dessus. Tu vois, comme une sorte de règlement de compte malsain. Ça peut être un groupe de personnes, hein, tu vois. Ça peut être un groupe de personnes qui ont tout fait ici pour t'anéantir, pour empêcher que tu puisses t'envoler, tu vois. Parce que là, la carte, elle est comme... Là, aujourd'hui, tu sors de cette situation parce que ça peut être ça. Un groupe de personnes qui ont tout fait ici pour ralentir ton évolution, qui ont tout fait pour t'empêcher de réussir, d'atteindre cet objectif, cette liberté et tout ce que tu avais mis en place. Mais aujourd'hui, on voit les choses se sont inversées, la donne est inversée. Donc, toutes les épées qui t'ont visé là, toutes ces... toute cette malhonnêteté, cette méchanceté gratuite, aujourd'hui, ça les retombe dessus. Tu vois, ce sont des personnes ici. Moi, je vois des personnes qui ont tout fait ou qui ont collaboré ou qui ont un groupe de personnes et qui ont joué les saints ni touche ou qui ont fait comme si... donc, au fait, ils t'ont mis tout sur le dos. Ça peut être une personne et que derrière, il y a toute une organisation et que tu ne t'en rendais même pas compte, hein. Tu vois, ça peut être des personnes à qui tu avais confiance, ça peut être des collègues, de la famille, des amis, des voisins, que sais-je encore. Mais tu vois, il y a quelque chose comme ça, enfin, les choses vont se mettre en lumière. Enfin, on va comprendre que tu n'y étais pour rien ou que c'est qu'une question de jalousie. Parce qu'on voit, il y a des personnes qui, au départ, ont tout fait ici pour t'empêcher de réussir, qui ont tout fait pour t'empêcher de briller, d'éclore ici. Tout ça, pourquoi? C'est souvent la jalousie, hein, il faut le dire. Et aussi, surtout, et ce qui au-dessus de tout ça, c'est d'abord la peur. Donc, il y a quelque chose ici, enfin, qui change et qui te donne la possibilité de te diriger vers autre chose. Et enfin, on voit dans cette situation, justice est rendue. Justice t'est rendue par ce que tu as mis en place. Soit tu as été calme, soit tu t'es défendu ici, hein. C'est possible que tu aies défendu tes convictions, c'est possible que tu aies parlé ou que tu aies osé, ou alors que tout simplement les gens ont vu que ce que l'on a dit de toi ou ce que l'on a voulu te faire, que tu ne le méritais pas. Et enfin, justice t'est rendue. Il y a quelque chose comme ça ici. Peu importe la situation, vous adaptez à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être conjugal, ça peut être amical, familial, professionnel, ou même ça peut être de voisinage. Ça peut être même sociétal aussi, qui sait. Voilà, vous voyez. Enfin, la roue tourne ici. La roue tourne pour vous. Enfin, vous êtes mis en lumière. Les choses qui semblaient être cachées jusqu'ici, qui semblaient être se faire dans l'ombre, les gens sont... des méchants, si on peut dire ça comme ça, entre parenthèses, sont dévoilés en plein jour. Et aujourd'hui, c'est toi qui sors gagnant de cette situation. Soit grâce à une promotion ou déjà une reconnaissance de que c'était toi la victime, c'est déjà pas mal. Ça peut être que tu étais en plein procès et que tu voulais juste que les coupables reconnaissent, qu'ils ont eu tort. Peut-être ça peut juste être ça, que tu voulais être reconnu, que tu voulais qu'on dise que tu as été victime dans cette situation. Soit on t'a longtemps reproché des choses, des faits qui étaient avérés fausses, hein, tu vois, qui étaient complètement faux. Mais aujourd'hui, c'est comme si on reconnaissait que dans toutes ces situations, tu as toujours été la victime. Et déjà, ça, c'est pas mal d'avoir ce statut-là ou de comprendre ou que les gens comprennent enfin que tu n'y es pour rien. Il y a une situation comme ça et du coup, les choses reviennent à leur vraie nature, à leur juste milieu. Il y a une certaine
sécurité qui se met en place ici. Et les choses se mettent en place tout naturellement, mais surtout la mise en lumière, l'abondance, la richesse, la fortune. Mais la fortune, c'est pas toujours matériel, ça peut être matériel aussi, hein, mais ça peut être aussi la présence des personnes qui enfin te reconfortent ou te disent, ben oui, on comprend, mais il y a quelque chose de très positif ici, de très brillant, qui vient enfin, qui te revient de plein droit. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On va rajouter une carte et on va essayer de développer avec un autre jeu. Ah bah deux cartes sont tombées. Et derrière, nous avons quoi? Voilà. Derrière, nous avons la rapidité des choses. Vers cette nouvelle construction, il y a les actions qui vont être mises en place. Ça peut être même quelqu'un qui vient vers toi. Ça peut être quelqu'un qui t'apporte un message ou quelqu'un qui te comprend, qui veut te reconforter ou qui vient te proposer quelque chose. Il y a l'audace ici, enfin, le fait de vouloir changer, de transiter un déplacement qui se profile à l'horizon. Des choses qui sont justes ici, une certaine sécurité, une abondance. Mais on veut que tu saches que aussi tu as l'oreille. C'est comme si on te disait, tu as l'aube ici d'une nouvelle transformation. Les choses vont se mettre en place parce que déjà au départ, on nous parlait de rapidité. Il y a des choses, des actions qui vont être mises en place. Il y a des choses qui viennent à toi, mais de façon concrète. Que ce soit un amoureux qui reconnaît enfin t'avoir blessé, ou un patron, ou un collègue, ou un frère, sœur, père, mère, voisin, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un ici qui va te le prouver ou te le fait comprendre clairement les choses, soit dans un élan de bienveillance, surtout de réconciliation et surtout de te faire comprendre que oui, je comprends, je sais, je comprends que je t'ai causé du tort, tout ça. Tu vois, il y a comme quelque chose ici de professionnel, mais de très structuré. Professionnel, c'est pas vraiment le mot adapté, mais quelque chose qui est là, qui t'amène une certaine, qui te reconforte ou qui t'amène une certaine stabilité, comme une justesse dans les choses, enfin. Si c'est quelqu'un qui revient vers toi, c'est possible que cette personne revienne en te proposant ou en te faisant comprendre clairement et quelles sont ses intentions. Et à côté, nous avons quoi? Nous avons encore cet élan de bien-être, d'aboutissement, de fidélité, de passion, de concrétisation. On est dans une situation ici épanouissante. Et on a à côté encore, tu vois, cet homme qui comprend cette envie de réaliser quelque chose avec toi. Tu vois, il y a cette envie de réaliser quelque chose avec toi. Il y a cette envie de vivre quelque chose avec toi. Que ce soit dans la passion, mais il y a des actions qui vont être mises en place. Voilà. Les actions vont être mises en place. Il y a quelque chose de très juste ici, de très équilibré. Tu vois, nous avons le soleil, nous avons la lune et le soleil. Donc, tout ce qui a été caché ici va être enfin mis en lumière. Les doutes ici, les angoisses, tous ces trucs, les malversations vont enfin être mises en lumière. Il y a une justice ici, que ce soit la justice divine ou la justice des hommes, qui est en train de se maintenir ou qui va se maintenir ou qui va se mettre en place tout naturellement. On est dans quelque chose ici qui va enfin amener une certaine compréhension, une certaine stabilité. On va comprendre des choses vis-à-vis de cette situation ou de cette personne. On va regarder les deux autres cartes qui sont tombées. Ça nous parle de quoi? Voilà, de la réussite. Tu vois, on a vraiment une réussite ici qui arrive. Et encore, on a vraiment beaucoup de bâtons. Hein. Donc, c'est les actions, au fait. C'est quelque chose de constructif ici, que ce soit, peu importe, tu adaptes à ta situation, il y a quelque chose qui ne va plus être que de l'ordre de l'imagination. Que ce soit les excuses que quelqu'un te demande, il y aura quelque chose de concret derrière qui va suivre. Une proposition, des actions à mettre en place, mais pour cette fois-ci, pour aboutir à quelque chose. On est vraiment dans un accomplissement ici. Une reconnaissance aussi. Une reconnaissance, soit après une souffrance, soit après une trahison. Tu vois, mais ça a été un moment de combat. On a dû combattre d'une façon ou d'une autre. Et enfin, même ceux qui t'ont combattu, ou si c'est toi qui as été dans cet élan de combat, enfin, on reconnaît ta place. Enfin, on te met sur cette piédestal que tu as toujours, que tu méritais tant depuis longtemps. Si des personnes ont voulu te faire de l'ombre, enfin, les choses sont résolues, les choses se règlent ici.
Il peut y avoir une proposition, tu vois, même émotionnellement, les choses vont se mettre en place tout naturellement. Il peut y avoir une proposition ici, hein, une proposition d'engagement, que ce soit sentimental ou autre ici, mais ça te permet de trouver la place qui te revient de toi. Il y a vraiment une situation qui te met en lumière. Une proposition, une quête ici qui te permet de comprendre ou de réaliser une action ou un vœu qui t'était cher. Du moins, il y a quelque chose qui te fait sortir de l'ombre, tout simplement. Bien. Nous allons essayer de développer ça avec un autre jeu. Nous avons 6 cartes. Quelle carte? Bon, on va regarder le bras que j'ai. Plus de détails. Voilà, ça nous parle de quoi ici? Ah voilà, ça nous parle d'avancée. Hein? Il y a vraiment quelque chose ici qui part, qui évolue. Il y a une transition, une transformation. Un nouveau départ qui va amener forcément un regain d'énergie, une possibilité de passer à autre chose parce qu'on est vraiment dans la transition. On est de là, c'est comme une fin de cycle ici pour aller vers quelque chose. Mais je dirais même que la fin de cycle a été actée depuis un bout de temps, mais ça a mis trop long. C'est comme c'est depuis un bout de temps, ça fait un moment que vous êtes dans quelque chose en train de patauger ici. Vous avez eu du mal à vous sortir de là. Comme si j'ai mes yeux qui sont en train de brûler. Pas de brûler, de chauffer. Mais généralement, quand c'est comme ça veut dire que tu vas voir de tes propres yeux. Tu vois? Tu vas voir. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on va te dire ou qu'on viendra te souffler et te dire, attends, il y a quelqu'un. Non, toi-même, tu le verras. L'action va être posée face à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer via une intermédiaire ou un intermédiaire, non. Ça va être visible. Tu vas voir l'action qui va être posée. Et ça va amener une transition parce que tu patauges depuis un bout de temps. Tu as l'impression d'être dans un sable mouvant. Et tu as essayé de t'en sortir, il n'y a rien n'y fait. Comme si enfin, il y avait une corde qui t'était lancée ou quelqu'un des chaînes humaines qui vient te tendre la main, un secours pour te sortir de cette... Ah voilà. Et là, vous entendez l'ambulance, je ne sais pas si vous entendez, les sirènes au loin. Il y a une urgence, il y a vraiment une rapidité des choses. Les choses qui se mettent en place. Un voyage même, possibilité qu'il y ait un voyage à faire. Voilà, et voilà. Nous avons le nouveau départ, nous avons la renaissance. Nous avons la renaissance au nouveau départ, la concrétisation d'un projet. On part vers du renouveau. Une transition, un changement. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement. Ou aussi voir les choses sous un autre angle. On comprend mieux ici. Il y a vraiment quelque chose que vous comprenez mieux. Et voilà, nous avons le soleil. Que des magnifiques cartes. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Et si avec ça, vous n'avez pas de transition, de nouveau départ, je ne sais pas. Oui. Et aussi la peur. Hein. Ici, il y a la peur de se tromper. Comme si cette situation va enfin, des belles choses vont se présenter à toi depuis longtemps. Moi, je te dis, il y a quelqu'un ici qui a pataugé depuis un bout de temps. Ça peut, quand je dis même un bout de temps, c'est possible que ça fasse plus de 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Donc, enfin, quand les belles choses se présentent à toi, tu as du mal à y croire. Tu as du mal à réaliser que c'est pour toi. Et du coup, ça amène le doute parce que avec les flèches, c'est pas forcément... c'est pas forcément le choix. C'est pas comme si on te disait tu vas devoir faire un choix, soit tu restes pas. Moi, je ressens pas ça. Comme je vous dis toujours, il faut écouter vos ressentis. Tu peux sortir ça et ça te parle d'autre chose, et alors que normalement, ça devrait te parler d'une chose ou d'une autre. Bref.
Tu vois, ici, c'est pas vraiment que tu vas avoir le choix de vivre cette nouvelle vie ou pas. Non, c'est vraiment, c'est plus le doute ici, la peur. Le fait de te poser des questions. Mais tu sais que c'est bon pour toi. Là, tu le sais, tu le sens. Mais comme ça fait tellement longtemps que tu as attendu ça au point de ne plus savoir et de te dire, ben, tu es maudit. Aujourd'hui que les choses se présentent à toi, elles sont là. Là, tu commences à te poser des questions. Tu commences à avoir des doutes. Mais tu sais que tu vas de toutes les façons, cette chance, tu sais que si tu ne devrais pas passer à côté, ça tu le sais. Tu n'es même pas dans la logique de est-ce que je dois accepter ou pas. Non, c'est plus que tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi aujourd'hui? Tu as tellement été paumé longtemps qu'aujourd'hui tu te dis, mais non, c'est pas possible que ce soit pour moi, ça je rêve. Tu vois, quand tu vis une vie que tu as toujours rêvé avoir une personne et chaque matin quand tu te lèves auprès de cette personne ou quand tu te lèves, tu vas faire cette chose qui t'a tant passionné depuis des années. Où tu as toujours l'impression de rêver, de vivre un rêve. Ça va être le cas ici pour toi. Si on parle d'hypnose, quelqu'un qui aura l'impression d'être hypnotisé. Voilà, nous avons la consultante. Nous avons la consultante qui peut être aussi le consultant. Hein. Ça peut aussi bien nous parler du consultant. Mais on voit ici, on a affaire à quelqu'un. Tu vois, on a affaire à une femme ou un homme ici qui est qui est représenté par le consultant, la consultante, qui sait aujourd'hui qu'elle doit saisir cette chance-là. Elle le sait. Ça, pour elle, c'est sûr et certain, elle le sait. Enfin, tous ces trucs qui lui ont collé, qui étaient collés à elle, c'est tous ces poids, tous ces trucs qui étaient déjà morts depuis longtemps, dont elle avait du mal à se détacher. Enfin, elle va finir par partir de là. Parce qu'il y a l'espoir de retrouver des choses, de sortir de cette emprise ici, de cet emprisonnement même dans lequel elle était. On a enfin l'espoir, ce nouveau départ amène une certaine possibilité. On sait que le chemin, je dirais pas que le chemin va être difficile. Mais non, mais ici, c'est quelqu'un qui va prendre le temps, qui va y aller, mais pas à pas, qui a cette facilité d'adaptation que les gens ne la voyaient pas comme ça. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui a toujours été dans un cas et que les gens pensaient que c'était la faiblesse ou la paresse ou la peur, ou tu vois. Mais pourtant, tu ne connais pas sa vie, mais c'est quelqu'un qui au fond et au quotidien s'est toujours battu. Mais les gens autour ont toujours pensé que non, si elle veut, elle peut y arriver. C'est de la faiblesse, c'est de la lâcheté. Mais non, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu. C'est juste que vous n'êtes pas à sa place. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle vit. Parce qu'on a vite fait de juger les autres sans connaître leur vrai vécu. Et ça a été le cas de cette personne, que ce soit un homme ou une femme. On a pensé que non, c'est parce qu'elle était paresseuse, elle était lâche, faible. Mais non, ce n'était pas le cas. C'est juste que c'est quelqu'un qui essayait tant bien que mal de s'en sortir. Mais les gens vont être surpris par cette capacité d'adaptation, par cette capacité d'évoluer comme ça. Elle va aller où on ne l'attend pas, même si on s'attendait à la voir là-bas. Mais la façon qu'elle va bouger, la façon qu'elle va agir et avancer, les gens vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait plus tôt? Mais parce que les moyens n'y étaient pas. Parce qu'il n'y avait personne pour lui tendre la main. Parce que les gens en parlaient en étant derrière. Parce que tout a été fait pour lui mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, qu'il y a la possibilité où ce quelqu'un ou des personnes ou tout simplement la situation qui se décante, elle ose enfin avancer. Tu vois, elle ose enfin avancer avec beaucoup d'appréhension et aussi elle y va un peu à l'aveugle, tu vois. Mais elle va y arriver. Avec beaucoup de crainte, de peur ici, de se dire, ben, si ça ne marche pas, c'est des risques aussi qu'elle est en train de prendre parce que c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans quelque chose d'engluant ici aujourd'hui qui se demande, mais qu'est-ce qui me dit que cette fois-ci ça va marcher? Mais elle prend quand même les risques de le faire. C'est une nouvelle personne. C'est comme si, moi je te dis, une femme, peu importe que ce soit un homme ou une femme, des gens auront du mal à reconnaître cette personne, sa façon d'être, sa façon de se comporter et même de parler, la façon qu'elle aura de prendre des risques ou même d'oser dire des choses qu'elle ne disait pas avant.
Parce qu'aussi le ras-le-bol, et aussi parce qu'elle a vu à qui elle avait affaire, ou parce qu'aujourd'hui elle a compris une certaine leçon de la vie que toi qui n'as pas été dans son cas ne pourrais certainement pas comprendre, tu vois, parce que toi tu as été, soit c'est toi ou l'autre personne, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, ou c'est des personnes face à toi qui t'ont jugé de loin sans jamais venir te donner un coup de main, qui ont pensé de toi ce que tu n'étais pas, qui n'ont jamais osé, qui ne sont jamais venus te dire ben, qu'est-ce que tu veux pour sortir de là, comment est-ce qu'on peut t'aider, mais qui se sont permis de juger. Aujourd'hui, ces personnes m'ont dit mais non, tu as trop changé, mais au fait, ils ne t'ont jamais connu. Tu vois? Vous entendez l'ambulance au loin? Au fait, ces personnes ne t'ont jamais connu. C'est ça le truc. Parce qu'ils pensaient te connaître par leur jugement ou par le fait qu'ils prenaient... parce que généralement, les personnes, ils calquent sur leur propre vie pour juger les autres. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Tout naturellement, mais c'est surtout dans le but de concrétiser quelque chose. Il y a vraiment un vrai regain d'énergie ici. Les choses qui... Tu vois, on a deux fois un peu le soleil, la mise en lumière d'une situation. La roue tourne enfin à ton avantage. Il y a la réussite ici. Tu as l'avantage sur beaucoup de choses, sur beaucoup de personnes. Mais c'est pas un truc que tu as eu comme ça. Moi, je te dis, c'est pas ça, non. Il y a eu d'abord cet état de souffrance ici qui t'a affecté émotionnellement parlant, qui t'a mis les bâtons dans les roues. Tu as dû regarder ailleurs, tu as dû batailler dur, longtemps pour obtenir ce que tu as aujourd'hui. Même si les autres ne t'ont pas vu te batailler, même si les autres ne t'ont pas vu te battre. Tu vois, il y a encore des personnes qui t'ont jugé hier, qui vont se permettre de dire demain que ça a été trop facile pour toi. Pourtant, ça fait 10 ans que tu es dans cette merde, de personne n'est jamais venu te demander comment puis-je faire pour te sortir de là, ou comment puis-je t'aider. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, nous avons l'argent. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau travail, professionnellement parlant. Soit vous y allez, soit dans les soins, soit c'est ce nouveau départ. Moi, je t'ai dit déjà, ce nouveau départ va chambouler pas mal de choses dans vos habitudes. Parce que vous n'y avez pas, vous n'avez pas eu l'habitude de vivre ça. Ici, c'est pas l'argent qui va manquer. Ça peut être le fait d'en avoir trop d'un coup. Soit c'est le travail que vous allez avoir, soit vous attendez quelque chose de quelqu'un et ça arrive d'un coup. Vous imaginez, vous attendez que quelqu'un vous paye vos dettes depuis longtemps, 10 ans, plus les intérêts, et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 1 million, voire plus, ou des centaines de mille. Vous vous demandez, mais comment? Ah, pourtant, vous avez été longtemps dans une sorte de précarité. Et ça peut être justement ce bonheur-là que vous trouvez que c'est trop d'un coup. Vous dites, ce bonheur et cette fluidité dans votre vie, ça vous chamboule parce que vous n'y avez plus affaire à ça depuis longtemps. Il va falloir, c'est le temps d'adaptation et de se réhabituer. Il ne faut pas toujours s'adapter dans la galère. Quelquefois, même dans le bonheur et dans la richesse, il faut s'adapter parce que vous n'avez pas connu ça depuis longtemps ou même jamais. Il y a quelque chose comme ça ici. Et voilà, nous avons deux énergies. Nous avons deux cartes. Une tierce énergie. Une tierce énergie, ce n'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça peut être aussi une situation qui vient d'ailleurs. Et que ce soit une personne ou une situation qui vient d'ailleurs, c'est ça justement qui vous amène ce renouveau. C'est ça qui vous met en lumière. C'est ça qui vous apporte cet accord ici, cet engagement et ce lien avec cette personne. Tu vois, il y a un engagement ici. Il y a des liens qui se créent. Ou même,
vous-même, ça peut être vous, de vous à vous-même. Hein. Aujourd'hui, vous avez, parce qu'on voit où cette carte, elle est positionnée. C'est aussi le yin et le yang, c'est ton côté masculin et ton côté féminin. Ça peut aussi nous dire qu'aujourd'hui, tu sais comment t'y prendre. Peut-être tu as été très, très longtemps dans ce domaine, dans ce côté émotionnel, à dire comment je m'y prends, à rester statique, ne pas bouger, attendre ici, être introverti. Aujourd'hui, tu te dis, ben, si je dois réussir, je dois oser. Tu vois, tu sais où il faut frapper la main sur la table aujourd'hui et tu sais aussi quand il faut être en retrait et observer les choses. Un peu comme si tu te disais, je ne veux plus me laisser marcher sur les pieds. Je ne veux plus revivre cette situation. Voilà. Parce que tu laisses tomber, mais le chemin a été long. C'est pour ça que je vous disais, on a affaire à quelqu'un qui a été longtemps dans une situation ici de très bancale. Hein. Restrictions, retard, accidents, les imprévus. Tu vois, les aléas de la vie. Voilà, bougie. Et nous avons encore la justice qui ressort une fois de plus. Et nous avons un consultant qui sort là. Enfin, justice, que ce soit la justice des hommes ou justice divine, peu importe, justice va être rendue. Parce qu'enfin, les choses vont être... tout ce qui est les feuilles mortes là qui seront attachées à ta vie, vont laisser place à quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus zen. Il y a l'acquisition de quelque chose ici, ou alors une certaine expérience que vous allez acquérir. Mais on voit, il y a des personnes sur lesquelles tu pourras compter. Pour certaines personnes, on peut nous parler ici d'un homme d'un certain âge qui pourrait t'aider à comprendre ou à te guider, à te prendre un peu sous ses ailes. Ça peut être une relation pour laquelle tu t'es battu longtemps aujourd'hui. Enfin, tu réussis à avoir ce que tu as toujours voulu, désirer avoir. Soit cette personne, ça peut être ça peut être un poste, ça peut être, tu adaptes. Ou même niveau familial, c'est comme je te disais, soit c'est quelqu'un qui te dévait de l'argent. Aujourd'hui, elle te paye ses dettes. Ou ça peut être un amour pour lequel tu as toujours... eu des sentiments et enfin aujourd'hui cette personne elle est avec toi. Tu as peut-être été la femme de l'ombre ou l'homme de l'ombre pendant des années. Aujourd'hui tu as enfin la possibilité de vivre cette relation au grand jour, ou le poste que tu as toujours voulu avoir. Ça peut être que tu as eu des diplômes et que tu n'as jamais eu accès au poste qui était pour toi, qui avait une référence avec les diplômes que tu avais obtenus jusqu'ici. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut être ce voyage ici de sortir de ton pays qui t'ouvre les portes à une notoriété, un confort de vie que tu n'as jamais eu jusqu'ici dans ta ville ou dans ton pays d'origine. Tu vois, ça peut être autant de choses. Donc, c'est à toi, si ça te parle, d'adapter à la situation que tu vis aujourd'hui. Et ça peut nous parler aussi de la famille. Une famille qui a été déchirée, soit à cause soit c'est la famille, une famille recomposée, ou même ça peut être les familles, une famille la même, vous êtes même pas forcément recomposés, peut-être même père, même mère, que sais-je encore. Tu vois, ça peut être aussi ça. Il y a eu une incompréhension. Aujourd'hui, vous comprenez les choses. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la personne que vous avez toujours pensé qui était telle, finalement, ne l'est pas. Oh là, on a beaucoup trop de cartes. Bon, on va prendre celle... Bon, voilà, derrière, ça confirme. On va prendre celle... Ok, ces trois-ci. On va prendre deux autres cartes. Mais pour d'autres personnes, c'est sentimental. Pour d'autres personnes, c'est clairement sentimental, une trahison, une infidélité qui est découvert.
ou vous quittez clairement un conjoint pour partir vivre avec une autre personne. Soit il y a des enfants entre deux et qu'il faudra passer par la justice. Voilà. Et nous avons la lune, c'est-à-dire on découvre des choses, on comprend des choses. C'est pour ça que je te disais, pour certaines personnes, il y a une relation ici, soit qui va être su, découvert, comme tu veux. Derrière, nous avons quoi? Nous avons les démarches administratives. Voilà. Nous avons les déclarations sentimentales. Et pour d'autres personnes, il y a clairement un des deux qui va perdre. Comme toujours, hein, il faut toujours un perdant. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Oui, il faut un gagnant, il faut un perdant. Et ça va être le cas. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre. Les choses qui vont faire beaucoup de mal, beaucoup de tort ici. La souffrance, le stress, la préoccupation, les doutes. Mais on a affaire ici à une femme ou un homme, peu importe que tu sois. Parce que quelquefois, la trahison, l'infidélité, c'est pas forcément que vous ayez trompé votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être la femme ou l'homme que vous devenez aujourd'hui qui ne convient plus à votre autre. Ça, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de vous voir dans cette passivité ici, dans cette soumission aujourd'hui, que vous essayez de vous révolter et de prendre ce qui vous revient de droit ou de vivre clairement par vous-même, plus par procuration. Ça énerve cette personne et elle a l'impression que vous l'avez trahi, que vous avez trahi votre famille. Parce que la façon que vous voulez vivre aujourd'hui ou le mode de vie que vous voulez adapter aujourd'hui ne convient plus à cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être que vous avez toujours été une mère au foyer et qu'aujourd'hui vous avez décidé, puisque les enfants ont grandi, de vivre, de travailler et que ça ne convient pas à votre compagnon ou à votre compagne, peu importe. Tu vois, la trahison peut être dans ce sens-là aussi. Mais pour d'autres personnes, ça peut être aussi, ça peut être les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un d'autre, qui a enfin quelqu'un qui vienne vous faire de l'œil ou quelqu'un qui vienne vous faire comprendre que vous avez de la valeur, que vous êtes belle, que vous êtes désirable, alors que vous ne l'aviez plus depuis longtemps avec cet homme ou cette femme dans votre vie de famille, tu vois. Il y a quelqu'un qui se fait, pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui se fait flatter, qui se fait draguer à l'extérieur. Et c'est toujours flatteur et valorisant, surtout quand à la maison, tu n'as pas ça. Il y a quelque chose dans cet ordre ici pour d'autres personnes. Hein? Et vous allez le découvrir. Et même pour certaines, quand vous allez le découvrir, ça va vous arranger. Parce que depuis, vous cherchez juste la faille ou l'occasion de quitter cette relation, mais vous n'avez pas, vous n'avez pas le courage, ou tout simplement vous avez peur. Pour certaines personnes, c'est clairement ça. Donc, tu vas réussir à trouver cette faille, à profiter de là et de te dire, bah, je la saisis et je pars une fois pour toutes. Et pour d'autres, c'est par rapport à cette situation que vous allez comprendre que vous méritez mieux. Même si jusqu'ici, vous êtes resté accroché à quelque chose qui était déjà mort, là, vous allez vous dire, mais vous allez peut-être vous battre au début. Il y aura une sorte de nostalgie, de tristesse, de peur même de se retrouver seul. Mais vous allez finir par comprendre et de vous dire, mais c'est peut-être triste, mais c'est mieux d'être seul, d'en profiter pour partir une fois pour toutes, au lieu de rester avec quelqu'un et d'être représentatif ici comme un pot de fleurs. Tu vois? Que ce soit dans un cas ou dans un autre, ce nouveau départ va faire mal. Ça va faire mal, ça va désenraciner, ça va mettre en lumière certaines choses, ça va se faire, comment je vais te dire, ça va pas être tranquillou, hein. C'est quelque chose qui va amener des contraintes, des contrariétés, de l'incompréhension.
de l'agressivité même pour certaines. Il pourrait y avoir des personnes qui vont vouloir en découdre avec vous tout simplement parce que justice a été rendue, parce que vous avez eu raison. Tu vois, des personnes, comme je te disais déjà précédemment, des personnes qui ont toujours voulu te causer du tort aujourd'hui que justice est rendue et qu'on comprend que c'était eux les mauvais et non toi. Même jusque-là, le fait qu'on ait compris, c'est comme s'il y a des personnes que ça va les mettre plus en colère. Mais tu n'y es pas là, ça ne va plus du tout t'affecter parce que là, tu passes à autre chose, clairement. Tu n'as pas que ça à faire. Tu passes clairement à autre chose. Il y a vraiment quelqu'un qui change ici, qui prend son envol. Qui décide de partir, de passer à autre chose. Le fait d'avoir compris certaines choses vont te permettre de sortir de cet état, de cet élan, de cette injustice ici que les choses ont. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'incompréhension. Et ce qui a manqué, pour d'autres personnes, ce qui a peut-être manqué jusqu'ici et qui t'a empêché de partir, ça peut être les moyens financiers. Enfin que tu auras accès à ça, tu pourras partir. Soit tu n'as pas voulu partir parce que tu réalisais un projet, parce que tu attendais obtenir un autre, soit obtenir la garde de ses enfants ou tout simplement pouvoir que la justice te tranche à ta faveur ou défaveur, juste pour que tu puisses réaliser ce projet. Ça peut être quelque chose que tu as mis entre parenthèses pendant longtemps parce que tu ne voulais pas que l'on se serve de ça pour t'atteindre. Tu voulais d'abord résoudre ce problème, que ce soit familial ou administratif, que sais-je encore, avant d'entamer l'autre projet que tu avais mis entre parenthèses depuis longtemps. Mais on te parle ici de nouvelles échanges. Ça peut être une nouvelle quête, ça peut être une nouvelle expérience professionnelle ou un nouveau défi, un nouveau challenge que tu te lances ici pour accéder à autre chose. Mais on voit, il y a quelque chose qui va ici tout simplement t'amener concrétisation, bonheur, et te fait bien comprendre que tu as bien fait d'attendre aussi longtemps, que ça valait le coup d'attendre. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici comme ça. Ça a mis le temps. Moi, je te dis, au risque de me répéter, ça a été long. Ça a été long. Ça t'a détruit. Pour certaines personnes, il y a une situation qui t'a détruite ici. Que tu allais peut-être travailler avec la boule au ventre, ou que tu avais du mal à sortir de chez toi. Aujourd'hui, tu sors de là vainqueur. Tu sors de là vainqueur. Ça peut être un sort qui a été brisé aussi. Hein. S'il y avait quelque chose d'occulte ici, l'occultisme de tout ça, de rituels malsains pour t'empêcher ou tout simplement pour te piquer quelque chose ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est comme si le sort a été brisé. Le sort a été brisé, les choses retournent à ton avantage, comme si quelqu'un se réveillait d'un long sommeil et se dit, mais purée, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Mais c'est pas toi. Bon, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, mais je ressens ici comme quelqu'un qui va venir plutôt te le dire à toi. Et tu vas comprendre. Pour certaines personnes, tu sais, tu as toujours su ici que cette personne était soit en prise occulte, même si les gens, même si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu crois à certaines choses, même si certains n'y croient pas. Il y a d'autres qui s'en servent pour excuses, pour faire des bêtises en disant oui, c'est parce que l'autre m'a jeté un sort. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle t'a jeté un sort? Tu te sers de ça juste pour raconter des bobards. Tu vois, pour d'autres, pour quelqu'un, il y a ici, dans ce cas, il y a vraiment quelqu'un qui a été comme si on avait mis un voile devant sa face, il ne comprenait plus rien, ou il ne voyait plus rien. Voile devant carrément comme si on avait mis sa tête dans un masque dont il n'entendait plus, il ne voyait plus, il ne voulait pas du tout entendre, rien du tout, il ne pouvait plus rien dire. Mais aujourd'hui, c'est comme si le masque a été enlevé ou brisé. Et cette personne revient vers toi et te demande pardon, on te dit, ben, je ne me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. Un peu comme si elle avait été endormie, comme si elle avait été endoctrinée. Tu vois, l'endoctrinement aussi, c'est quelque chose, c'est comme un lavage du cerveau. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour certaines personnes, c'est l'occultisme ici. C'est quelque chose de l'ordre de la magie noire, blanche, jaune, vert, ce que tu veux. Parce que
il y a des gens qui disent la magie blanche, mais bon, si tu fais la magie blanche pour obtenir un boulot et qu'en parallèle, il y a celui même qui devait l'obtenir, il ne l'obtient pas, qu'est-ce que ça devient? Ça devient automatiquement de la magie noire, même si à la base, tu disais, tu ne causes de tort à personne, tu l'as fait sans t'en rendre compte. Donc, tout n'est qu'une perception et d'angle de vue. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, c'est quelqu'un aussi à la base qui a certainement fait pour attirer cet homme ou cette femme en lui en disant, il ne va m'aimer que moi, désirer que moi, mais personne ne lui a demandé son avis à lui. Tu aimes qui, tu désires qui vraiment? Et c'est après qu'il se réveille de là et qu'il se rend compte qu'il a toujours aimé Pauline au lieu de Jeanne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, ou vice-versa. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.